Bonjour, l'objectif de cette vidéo c'est donc corriger l'exercice 1 de, on va dire, de trigonométrie du brevet 2018 Amérique du Sud. Petit exercice avec 3 questions, il faut choisir réponse A, réponse B ou réponse C. Alors ça va aller très très vite. Donc première question tout de suite, hein. On vous dit qu'ABC est un triangle rectangle en A. On connaît la longueur AC, la longueur BC, et on vous dit la mesure de l'angle ABC est. Et vous devez choisir parmi les trois. Pour aborder ce genre de questions, on va faire une petite figure. Alors on vous dit qu'ABC est un triangle rectangle en A. Alors un rectangle A, on va faire rapidement, donc ça veut dire qu'ici, vous avez donc A qui est là. On va mettre B, par exemple, et C. On vous dit que BC c'est 7, donc là, l'hypoténuse, donc BC c'est l'hypoténuse, 7, AC c'est 3,5. On vous demande la mesure de l'angle ABC, alors on va le repérer. ABC c'est donc l'angle qui est en B. On cherche cet angle-là. Alors, combien est-ce qu'il peut valoir? Comme ça, visuellement, ça n'a pas d'intérêt d'essayer de répondre, hein. Je n'ai pas fait la figure à l'échelle, donc voilà. Alors, ce qu'on peut faire, eh bien, on est dans un triangle rectangle, on peut faire de la trigonométrie avec les cosinus, sinus ou tangentes. Donc ici, je vous rappelle la fameuse phrase SOHCAHTOA. Pour ceux qui ont oublié, donc SO, alors de toute façon, les lettres, c'est opposé. Alors, je vais vous rappeler rapidement cette formule, c'est toujours utile. Vous avez donc un triangle rectangle, ABC. Si vous regardez un angle ici, ce qu'on a en face, ici, donc, c'est le côté O, opposé, d'accord. À côté, c'est donc l'adjacent, ça sera la lettre A, et le H, c'est pour hypoténuse, d'accord. Donc la phrase qu'il faut connaître, c'est SOHCAHTOA. Alors, le S pour sinus, le C pour cosinus, et le T pour tangente, d'accord. S pour sinus, C pour cosinus, et T pour tangente. SOHCAHTOA. À chaque fois, vous aurez deux côtés. Donc, SO, ça veut dire que c'est le H qu'on n'entend pas. SOHCAHTOA, donc c'est le H aussi, AH. Et TOA, donc le O et le A. Ici, en fonction de l'exercice, donc vous aurez à choisir. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On veut l'angle en B. On connaît son côté opposé. Opposé, c'est donc CA. D'accord? Ici, dans mon dessin, c'est donc l'angle, le côté AC, c'est donc 3,5. Vous connaissez par rapport à l'angle B, donc ici c'est l'angle en B, vous connaissez l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est BC, c'est 7. Donc vous avez O et H. On regarde dans la formule, O et H, ils sont ici. Donc ils sont devancés par la lettre S. Ça veut dire qu'on va utiliser le sinus. Ça veut dire que le sinus de l'angle en B, qu'on appelle l'angle ABC, ça sera donc les lettres O et H, donc ça sera opposé sur hypoténuse. D'accord? Et donc ici, opposé 3,5 sur hypoténuse 7. Calculatrice, ça fait 0,5. 3,5, c'est la moitié de 7. Donc il reste 1,5, donc 0,5. Maintenant, on veut l'angle, donc on va utiliser la touche qui permet à partir du sinus d'avoir l'angle, c'est la touche sinus moins 1. Donc ensuite, on fait sinus moins 1 de 0,5. On prend la calculatrice et on tape donc sinus moins 1. Vous allez le trouver au-dessus du sinus toujours en prenant la touche ici seconde. Ici, vous avez arc sinus ou autre nom, hein, du sinus moins 1. Donc vous mettez arc sinus de 0,5. En degrés, ça donne 30 degrés. Donc ici, ça fait 30 degrés. On regarde, c'est donc la première réponse qu'on nous proposait. C'était la réponse A. Voilà, deuxième question, vous aurez un petit peu plus simple. On vous dit le triangle DEF est symétrique du triangle ABC par rapport au point O. Alors on va faire un gros plan. Voilà, alors symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, ce point O, ça va être un centre. À chaque fois, si vous voulez par exemple trouver l'image de B, vous allez tracer OB et vous allez prolonger de façon à ce que O soit toujours le milieu. D'accord? Donc vous voyez ici, si vous voyez C, voilà, va donner F. Et O est le milieu de CF, etc. pour tous les points. Dans une symétrie centrale, les angles sont conservés. Le sens de rotation n'est plus le même, mais les angles sont conservés. Donc, ça veut dire qu'ici, comme B va être envoyé sur E, eh bien, vous aurez ici C qui est envoyé sur F, A qui est envoyé sur D. Ça veut dire que l'angle ici, ABC, va donner l'angle FED. D'accord? Donc ici, vous avez bien compris, B
est en correspondance avec E, d'accord, par la symétrie. On a dit que A était en correspondance avec D et C est en correspondance avec F. Donc l'angle ici DEF, hein, vous regardez les lettres, ça donne l'angle ABC. Et l'angle ABC, sur le dessin, vous le trouvez ici et là. Donc ici, vous voyez, ça donne 35 degrés. Vous avez donc compris que la bonne réponse, eh bien, vous voyez, c'est la première, c'est donc 35 degrés. Voilà, une question facile. On aurait pu vous demander aussi, ça aurait été plus intéressant, je pense, de vous demander l'angle EFD, comme ça. Ici, vous auriez eu à trouver 35 degrés ici. Et comme la somme, c'est 180, il vous restait 65 degrés ici. C'est pour ça qu'on vous propose d'ailleurs 65 degrés, vous voyez. Mais là, hein, c'est tellement direct de trouver donc le 35 que je ne vois pas trop la difficulté. Voilà. Question suivante. Troisième question, on vous donne deux figures, la figure 1 et la figure 2. Ce sont deux triangles. Et il y a une transformation qui a fait donc passer de la figure 1 à la figure 2. Alors, quelle est cette transformation? Je vous en propose trois. Qu'est-ce qu'on peut remarquer déjà, hein, de façon assez simple? Bon, déjà les droites ici, l'image d'une droite est une droite parallèle. D'accord, les angles sont conservés. Donc, et on remarque aussi quelque chose d'intéressant, c'est que le triangle de la figure 1 a l'air plus petit que la figure 2. Donc il y a transformation des longueurs. Alors qu'est-ce qui transforme les longueurs? Eh bien, pas les translations. Les translations conservent les longueurs. Une translation, ça aurait donné un triangle de la figure 1, et ici vous auriez eu le même triangle, mais un petit peu plus haut. Mais les tailles auraient été les mêmes. Ça, c'est un glissement. Donc on est sur une translation. Donc là, ce n'est pas une translation parce qu'on a modification des longueurs. Ensuite, rotation. La rotation a cette même qualité. Elle ne modifie pas les longueurs. Une rotation, alors, il aurait pu, hein, mais ici, vous avez donc votre figure. Une rotation, donc vous aurez eu ici votre triangle qui tourne. Donc il aurait tourné. Alors, je ne sais pas exactement faire ça vite. Ouais, il aurait tourné, donc on aurait vu évidemment que ça tourne, ici pas du tout. Et ensuite, donc rotation, ça ne change pas les longueurs, donc vous éliminez directement la rotation. Il vous reste une transformation qui s'appelle l'homothétie. L'homothétie, ici, c'est donc quelque chose qui va, à partir d'un centre, agrandir les longueurs. Ça permet de faire ici des dessins à plus petite échelle, des choses comme ça. Donc on est en plein dans le théorème de Thalès. Le centre ici de l'homothétie, je vais vous montrer sur une figure un petit peu plus large. Donc petite figure, voilà. Alors comment trouver le centre ici d'une homothétie? Vous pouvez, déjà vous savez que ce point-là a donné celui-là, et le centre est toujours aligné. Donc ici on pourrait tracer ici cette droite. Le centre est quelque part ici, et vous faites pareil avec les autres. Alors ici il faudrait relier donc ça et ça. Et regardez où est-ce que ça va croiser. Alors vous voyez qu'on va croiser assez loin. Voilà. Ici, et vous devez avoir la même chose ici en reliant ces deux points-là. Voilà, bon, sans règle, c'est pas évident. Ici, on a ce qu'on appelle donc le centre de l'homothétie, je vais l'appeler H. D'accord? Ça veut dire qu'ici, eh bien, à chaque fois, on part de H, on calcule, par exemple ici, cette longueur, ici la longueur HA, et on va la multiplier par quelque chose pour obtenir la longueur A'. Cette multiplication, ça s'appelle le rapport de l'homothétie. Ça veut dire qu'ici, ben, vous avez une multiplication par k de la longueur H qui donne A'. Et pareil pour les deux autres points du triangle. Ici, si vous avez B, vous avez multiplié HB par le même nombre que vous avez utilisé précédemment et vous allez obtenir B'. Et à chaque fois, voilà. Et pour le troisième point, C va donner C'. Donc le centre de l'homothétie est aligné à chaque fois entre un point et son image par la transformation. On est dans, vous voyez bien, c'est du Thalès, il y a des parallèles partout. Donc si on utilise rapidement Thalès, eh bien, on va dire que, par exemple, donc A'H sur AH, donc ici, grand côté sur petit côté, va être égal à donc B'H sur BH. Et pareil pour le troisième côté, c'est dans la C'H sur CH. Voilà. Et ce rapport ici, c'est le rapport de l'homothétie. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces trois questions. Je vous laisse. Bonne journée à tous.